présence ne soit pas égale à ton absence. C'est-à-dire que tu sois là, que tu ne sois pas là, il n'y a pas de différence. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu travailles, que ce soit dans l'église, pose-toi la question, quelle est mon utilité dans cette assemblée? Je suis en train de gagner depuis des mois. Je suis en train de gagner depuis des années. Quelle est la valeur ajoutée que j'ai apportée au trône de gagnant? Quelle est la valeur ajoutée que j'ai apportée au trône de gagnant? Est-ce que Dieu peut dire, oh bon et fidèle serviteur, parce que tu as apporté de la valeur ajoutée? Le service à Dieu, c'est un service qui apporte de la valeur. Le Seigneur ne peut pas te mettre dans un département, dans une section, dans un service, pour que tu te croies simplement les bras et que tu fasses les choses comme tu le veux. Quelle est ton utilité dans le ministère? En quoi tu es une bénédiction dans le ministère? Nous allons voir cela en deux points. Le premier point, c'est le service inutile. Il y a des services qui sont inutiles. Alléluia. Il y a des serviteurs qui sont inutiles. Le premier serviteur inutile, nous le voyons dans le livre de Matthieu, chapitre 25, le verset 14 au verset 21. La Bible déclare qu'il y avait un maître qui avait des serviteurs. Et ce maître qui devait voyager, il va appeler ses serviteurs. Les appelant, il va donner à chacun d'entre eux. Alors le royaume des cieux sera semblable. Pardon, Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. Il en sera comme maintenant qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il en a 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, un troisième, chacun selon ses capacités, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, sa talent les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 30. Et le serviteur inutile, c'était dans la terre, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Le texte va jusqu'au verset 32. Mais à cause du temps, nous n'allons pas tout le lire. Alléluia. Chacun d'entre nous possède un talent. Alléluia. Mais quelle est la valeur que tu donnes au talent que tu as? Certainement, je n'ai pas la voix comme toi. Peut-être que je n'ai pas l'art oratoire comme toi. Mais il y a un talent. Il y a quelque chose que tu fais. Que Dieu a mis en dedans de toi. Et là, tu te crois et dis, ah Seigneur, si tu ne me visites pas, tu ne vas pas connaître la bénédiction. Elle ne viendra pas si tu ne te lèves pas. Alléluia. Elle ne viendra pas si tu ne te lèves pas. La Bible déclare qu'après d'avoir remis les talents, l'argent, les talents à tous ses serviteurs, celui qui avait reçu aussitôt se leva. Alléluia.
Il ne retarda pas, il se leva et alla faire valoir son talent. Mais il y en a un, il se plaignait. Il dit, Seigneur, tu ne m'as pas donné beaucoup d'argent. C'est parce que tu ne m'as pas donné beaucoup d'argent que je n'arrive pas à être prospère. C'est parce que tu ne m'as pas donné beaucoup d'argent que je n'arrive pas à me m'épanouir. C'est parce que tu ne m'as pas donné beaucoup d'argent que je n'arrive pas à réaliser les choses. Alors la Bible déclare qu'il allait cacher cela. C'est notre comportement. Alléluia. Parce que, comme dit souvent le pasteur, nous avons des grosses visions. Nous avons des gros rêves. Et ces grosses visions, ces gros rêves nous empêchent de commencer petit. Nous empêchent de regarder à ce qui est là à côté. Qui peut être un moyen de bénédiction pour nous. Nous disons, Seigneur, bénis-moi beaucoup. Bénis-moi davantage. Alors je serai prospère. La Bible dit que ce genre de personnes sont les serviteurs inutiles. Alléluia. Hier nous étions là avec les frères. Et nous avons discuté avec ceux qui étaient là sur le livre de Jean parce que le pasteur a donné l'instruction que tous ceux qui sont dans les cours d'affermissement se doivent de lire le livre de Jean. Alors nous sommes allés sur le livre de Jean chapitre 7. C'est ça? Le livre de Jean chapitre 5 parce que cet homme paralytique qui était au bord de la piscine et qui attendait le mouvement des eaux. Et il était resté là depuis 38 ans, attendant que quelqu'un le pousse. Alléluia. Nous avons découvert que, en fait, il était paresseux. Alléluia. Nous avons découvert qu'il était paresseux. Parce que il avait la capacité d'avancer. Alléluia. Mais il attendait que quelqu'un le pousse. Or, la Bible déclare qu'il y avait beaucoup de boiteux. Il y avait beaucoup de paralytiques. Mais comment les autres boiteux paralytiques faisaient pour rentrer dans la piscine? Et ainsi je leur ai dit, vous voyez, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Pendant que tu es là assise, tu es là assis à attendre une main de Dieu. Il y a quelqu'un qui est dans ta même situation en train de dire, je ne veux pas attendre quelque chose de quelqu'un. Je veux me lever pour commencer à faire quelque chose. Alléluia. Donc il est resté là longtemps, 38 ans, attendant la main de Dieu. Elle est arrivée mais en retard. Imaginez-vous la première année. Celui qui est rentré dans le mouvement des eaux, il était guéri. Alors il a eu la deuxième année pour retrouver sa famille, pour trouver un travail, pour être stable. Pendant que lui, il était là, en plus du fait qu'il avance, que quelqu'un vient le pousser. C'est ça le serviteur inutile. C'est ça le service inutile. Parce qu'il ne produit pas. Parce qu'il attend tout le Dieu. Il est dans des gros rêves. Elle est dans les grosses visions. Dis à quelqu'un que Dieu peut utiliser le peu que tu as. Dis ça à quelqu'un. Alléluia. Dieu peut utiliser le peu que tu as. Dieu peut utiliser le peu de moyens que tu as. Mais le problème avec nous, c'est que nous avons cette grosse vision. Nous sommes en train d'attendre que ça se multiplie. Plus nous attendons, plus le temps est en train de passer. Et lui, il a attendu comme ça pendant des jours. Il a attendu pendant des semaines, des années, 38 ans. Se sont écoulés. La vieillesse est arrivée. C'est dans la fatigue de l'attente que Dieu a eu pitié de lui. Jésus-Christ, il lui dit, bon, vas-y. Tu les as guéris au nom de Jésus. Ça, ce sont des serviteurs qui fatiguent même le Seigneur. Alléluia. Ce sont des serviteurs qui fatiguent même le Seigneur. Parce que, en même temps que les autres,
il avait le potentiel de